Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 11 octobre 2019, 1 Corinthiens 15, 35 à 50. Quelques questions à nous poser. De quoi ou de qui parle ce verset? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, il faut se demander quel verset m'intéresse le plus. Rappelons tout simplement que nous sommes en train de méditer selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans ce passage, il est question du corps de résurrection. C'est-à-dire que l'apôtre Paul explique le corps de la résurrection. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous enseigner en ce moment, d'entrer en profondeur pour que ton peuple comprenne là où il va, comment les choses seront dans l'avenir. Ce sont des notions de l'université, mais nous avons besoin de notre professeur, cher Saint-Esprit, qu'il nous parle en ce moment de ces notions difficiles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer au verset 36. Le verset 36 nous dit ceci. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce sont des notions difficiles à comprendre, la notion de résurrection. Cela ne va pas se passer. Mais la nature peut nous aider à en comprendre le mécanisme. Prenons une plante ou une graine qui est plantée en terre. Après quelques temps, elle va pousser, mais sous une autre forme. Elle a été plantée graine, elle sort sous une autre forme, et lorsqu'elle arrivera à maturité, elle va produire beaucoup de fruits. C'est ça un peu l'idée de la résurrection. Au verset nous avons le verset 37 à 41. Paul essaye de répondre aux questions sur le corps que les saints auront dans la résurrection. Ce seront les mêmes corps, mais fondamentalement différents. Les gens vont se voir eux-mêmes, mais ils ne seront pas tels qu'ils étaient, mais ils seront tels qu'ils doivent être. Et c'est ce que l'apôtre explique dans les passages suivants. Versets 42 à 44. Les corps dans lesquels les chrétiens sont maintenant en train de vivre, les corps que nous avons maintenant, que nous sommes en train de suivre cette méditation, sont encore marqués par les traces de la chute. C'est ce qui fait que ces corps-là, éventuellement, vont mourir. Mais les corps ressuscités des chrétiens seront impérissables. Le racheté sera encore humain, mais il aura un corps qui n'aura plus la corruption du péché. Verset 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps
spirituel. Le contraste n'est pas entre le corps matériel et le corps immatériel, mais entre un corps qui est sujet à la mort et un corps qui est immortel. Ce sont des notions un peu difficiles, mais nous faisons confiance au Saint-Esprit qui est en train de nous expliquer en arrière-plan, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est lui qui a inspiré les Écritures, c'est lui qui a choisi les mots, et c'est sûr qu'il est en train de vous parler maintenant pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous avons la nature qui nous enseigne. Quand nous allons dans le domaine de l'agriculture, vous prenez une plante, vous prenez un grain, vous le mettez en terre, il meurt, après quelques temps, une plante sort, et quand la plante arrive à maturité, elle va produire plusieurs grains de la même espèce. Nous aussi, le corps va passer par la mort, et après la mort, le corps aura la même forme, mais pas la même matière. Nous allons prier. Seigneur, merci parce qu'il y a de l'espérance. Merci parce que tu nous expliques clairement ce qui devra se passer. Nous bénissons ton nom parce qu'en Jésus-Christ, nous vivrons éternellement dans la félicité et dans ta présence. Mais ceux qui t'auront rejeté maintenant, c'est leur problème parce que ils iront loin de toi, dans un endroit indescriptible maintenant par des mots humains. Merci de nous avoir parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre verset de la semaine, d'après les lecteurs de la Bible, c'est 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Voici notre adresse: www.eglisedoxadeo.com. Si vous voulez avoir accès aux ressources spirituelles du site, cliquez dans Sermons, ensuite allez dans les blogs. Que Dieu vous bénisse.